qui monte dans certaines situations et la contraction qui vient juste après, est-ce que le fait de voir ça va faire que l'ego va monter de moins en moins? Alors, d'abord une petite précision. Il n'y a pas en fait un truc, un objet spécial qu'on appellerait l'ego et qui va s'entourer d'un certain nombre de, de vêtements ou de décorations qu'on appellerait par exemple le corps, en l'occurrence sous forme de tension, et les pensées, par exemple sous forme d'émotions. Tu vois, il n'y a pas un sujet des problèmes qu'on appellerait l'ego et qui serait fait de ces différents objets, tensions, émotions, différentes pensées, quoi. Cet ego-là, il n'existe pas. Ces fameuses tensions et ces pensées qui vont avec, auxquelles il y a une forme, à propos desquelles il y a une certaine focalisation, une identification qui se crée, en quelque sorte, c'est ça l'ego. Tu vois bien, c'est pas ces choses-là qui apparaissent à quelque chose qui serait l'ego. Et donc, selon le réglage qu'on ferait de ces choses, l'ego se dégonflerait ou augmenterait. Cet ego-là, il n'existe pas. Il y a juste ces phénomènes, justement, tensions, émotions, toutes ces pensées, qui peuvent être puissants, auxquels il y a, on s'identifie, et c'est ça qu'on appelle l'ego. C'est pas, c'est pas un objet caché quelque part auquel apparaîtrait ce genre de phénomène. Alors, la question après, c'était est-ce que lorsqu'on voit ces phénomènes, est-ce que... C'était quoi la question? Alors, est-ce qu'on voit cette tension? Oui. Est-ce que, à force de la voir, est-ce que ça va diminuer d'apparaître? D'accord. Alors, alors la réponse, finalement, c'est oui et non. Et dans un premier temps, c'est non. Parce que, en fait, finalement, la, si je vais prendre, pour simplifier, uniquement l'exemple des tensions, c'est-à-dire le corps, mais vont avec les pensées, sous forme d'émotions ou de choses comme ça, quoi. Bien souvent, ces tensions sont en quelque sorte un peu refoulées. Elles sont refoulées parce qu'elles nous rendent la vie pénible, voire même insupportable, quoi. Et donc, on met tout un certain nombre de stratégies en place, soit pour y échapper, ou soit pour baisser leur intensité jusqu'à un niveau acceptable, en tout cas qui nous paraît raisonnable. Tu vois, par exemple, pour échapper à certaines tensions puissantes qui nous submergent le soir tout seul, on va compulsivement chercher une sortie qui apparemment fait de nous un champion de la culture, mais qui en fait n'a pour but que d'échapper à cette souffrance liée à ces tensions, qui à un moment donné, on le sait, étaient là, quoi, et allaient déferler sur nous. Bon, si on est au-delà de la culture, on se contente d'aller au frigo, qu'on attaque, ou des choses comme ça, quoi. Et chacun a ses stratégies, quoi. Elles ont toutes pour but, justement, d'apaiser les tensions. Lorsque on est original et qu'on cesse, en quelque sorte, de faire la guerre à ces tensions ou de chercher à s'en échapper, à un moment donné,
apparaît une autre façon de fonctionner qui consiste à les accueillir, ces tensions. Et les tensions adorent ça. Elles adorent ça parce que tout le monde adore être accueilli, n'est-ce pas? Quand tu arrives quelque part, tu adores qu'on te caresse dans le sens du poil, et tout. Ah, ça me fait plaisir. Tu vois, si on te dit qu'est-ce que je vais faire pour pas le croiser, celui-là, ce qu'on fait, en général, par rapport aux tensions, alors là, bah, ça veut pas... On se sent moins à l'aise. Mais donc, quand les tensions se sentent accueillies, elles adorent ça, et au contraire, elles vont se déployer avec encore plus de bonheur, quoi. Et puis elles vont se le répéter, tu vois. Elles vont se dire, ah, alors là, aujourd'hui, il y a un endroit, on est super bien accueillis. On y va. Et alors toutes, elles arrivent. Et une fois qu'elles arrivent, elles regardent, elles voient qu'elles sont accueillies, alors là, ah, elles se déploient, tu vois. Donc en quelque sorte, dans cette première phase, où il y a cet accueil, les tensions, au contraire, peuvent éventuellement flamber, si je puis dire. C'est pas qu'il y en a des nouvelles qui étaient pas là, qui en profitent pour arriver, mais c'est qu'elles sentent qu'elles ont la liberté de pouvoir se déployer, quoi. Parce qu'elles sont non pas refoulées ou matraquées, mais accueillies. Et donc ça, c'est la première phase, quoi. Et dans cette première phase, c'est très important d'accepter, en quelque sorte, ce mécanisme dans lequel, en quelque sorte, ces tensions sont laissées libres d'apparaître et de se déployer. C'est très important d'accepter ce mécanisme et non pas d'en faire une stratégie. Car si on en fait une stratégie, bien sûr, c'est plus l'accueil, quoi. Tu vois ? Si on a compris que c'était parce qu'on les accueillait, ces tensions, que plus tard elles pourraient disparaître, et qu'on les accueille en disant « venez, venez, allez, vite, vite, vite », on les accueille plus, tu vois. Et même si on fait très bien semblant, ça ne marche pas, ça marche que pour les autres qui nous regardent, mais dans notre expérience, ça fonctionnera pas. Donc, cet accueil est réel. C'est pour ça que souvent, un synonyme, c'est l'amour, parce que c'est une ouverture, un accueil inconditionnel de ce qui apparaît, de ce qui est, quoi. L'amour n'a pas besoin qu'on lui rajoute une petite couche romantique à la noix, du genre je t'aime. Non. Tu vois. Ça, c'est un élément facultatif. Mais par contre, cet accueil inconditionnel, cette ouverture qui n'est pas celle de la personne, bien sûr, ça, c'est réellement l'amour et l'accueil. Alors ensuite, nos nouveaux amis, les tensions, qui se seront ainsi déployés, on le sait, dans cet espace, elles vont avoir la liberté totale de se déployer, mais elles vont se trouver privées de carburant, comme nous en ce moment. C'est-à-dire qu'elles ne seront pas non plus alimentées, tu vois. On va pas en rajouter une couche, on va pas leur dire « je te comprends, mais oui, continue à me raconter ton histoire ». On va pas non plus... on va pas non plus chercher à s'en débarrasser, on va pas chercher non plus à ce qu'elles augmentent. Non, elles vont juste être accueillies dans un espace inconditionnel, mais sans aucune activité du moi, ni pour ni contre. C'est-à-dire sans aucune activité du moi tout court. Et n'étant ainsi plus alimentées dans cet espace où elles se déploient, elles ne vont avoir d'autre solution, en quelque sorte, que de se consumer elles-mêmes, que de consumer leur propre énergie. Et c'est ainsi qu'une fois que cette énergie qui était la leur s'est complètement consumée, la tension, effectivement, se libère. Et à ce moment-là, nous quitte. Et plus elle aura été ainsi accueillie, plus elle se sera ainsi consumée, plus elle se libère,
définitivement. Donc c'est vrai que, en quelque sorte, que donc, quelque part, accueillir les tensions, c'est ce qui fait qu'elles vont se libérer. À condition toutefois qu'elles ne soient pas accueillies avec cette arrière-pensée. Et donc, sachant aussi que dans un premier temps, elles peuvent sembler au contraire se renforcer.